Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de décembre 2017. Au sommaire ce mois-ci, les conseils du Dr Lichtenberger, le lancement des 24 heures chrono de l'international, les Français s'expatrient toujours plus loin pour faire leurs études de médecine, le travail frontalier français profite aux habitants du Nord-Est, le réseau Ponte Via à Rome, les produits français qui manquent le plus aux expatriés, enfin, profiter d'une promotion offerte par la maison Bailly Déménagement. Comme chaque mois, profitez des conseils du Dr Jean-Michel Lichtenberger dont l'association Voyage et Santé gère le centre de vaccination d'Air France. En ce mois de décembre, le docteur a choisi d'évaluer les animaux les plus dangereux pour l'homme à l'étranger. Bonjour. Aujourd'hui, nous partons au zoo pour essayer de discerner quels sont les animaux les plus dangereux. Les craintes que l'on a des animaux lorsque l'on voyage sont-elles fondées ? Pour répondre à cette question, regardons le nombre de morts causées par les différents animaux que l'on peut croiser lors d'un voyage. D'abord, l'effrayant requin croqueur de surfeur est-il à craindre ? Eh bien, sauf à se jeter sous les ailerons, pas vraiment. Il est responsable d'une dizaine de morts par an. Qu'en est-il des animaux sauvages, les célèbres Big Five ? On estime qu'ils tuent entre 100 et 200 humains chaque année, à égalité avec l'éléphant, mais bien moins que l'hippopotame, lequel est un des plus dangereux gros animaux, qui tuent 4 à 5 fois plus que les précédents. Plus dangereux sont des tout petits animaux, les parasites, comme le ténia, qui tue 2000 humains par an. Et c'est 5 fois moins que la mouche tsetse et la réduve, qui injectent un trypanosome, tuant par la maladie du sommeil une dizaine de milliers de personnes chaque année. Vient ensuite le chien, qui peut transmettre la rage, et le serpent. L'un et l'autre causent quelques 50 000 décès par an. C'est un peu moins que l'ascaris, cause lui d'une parasitose intestinale. Vient ensuite la bilharziose, dont le parasite est hébergé par un petit escargot d'eau et que l'on contracte en se baignant en eau douce. Ce sont des dizaines de millions de personnes qui sont contaminées chaque année et des dizaines de milliers qui en mourront. Avec près d'un demi-million de ses semblables tués, l'homme arrive tristement en deuxième position. Mais la tête est occupée par le plus redoutable des animaux tueurs de la planète, qui est, vous l'aurez deviné, le moustique, responsable lui de plus d'1 million de morts de notre espèce. Certes, ce n'est pas directement, mais à travers les maladies qu'il transporte, au premier rang desquelles le paludisme. Mais il transmet aussi la dengue, la fièvre jaune, le chikungunya, le virus Zika, le West Nile et j'en passe de plus exotiques. Que peut-on faire ? Eh bien, éviter autant que faire se peut les piqûres de moustiques et il en diminuera d'autant le risque qu'ils nous transmettent de vilaines maladies. Si vous voulez savoir comment se protéger des piqûres de moustiques, retournez voir les épisodes précédents de mes petites interventions. Je vous remercie. La 12e édition des 24 heures chrono de l'international se déroulera les 13 et 14 mars 2018. Coproduite par TV5 Monde et diffusée en direct, l'événement traversera en images 24 destinations du monde au travers de 24 émissions et ce durant 24 heures. De Kuala Lumpur à Osaka, en passant par Dakar, Istanbul, Faro ou encore Palo Alto, les 24 heures chrono de l'international seront émaillés de plateaux TV d'experts, de mini-débats et de témoignages d'expatriés qui vous feront découvrir la vie quotidienne des Français de l'étranger, mais également la création et la vie d'entreprise avec des conseils à la clé. À cela s'ajoutera un spécial Canada, pour tout savoir pour aller vivre, monter son entreprise ou encore développer son business chez nos cousins d'outre-Atlantique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 24heurschrono-international.com. Roumanie, Hongrie, Croatie, après la Belgique, ce sont désormais des universités d'Europe de l'Est qui attirent les étudiants de médecine exclus du numerus clausus. Avec 22% d'admis sur près de 58 000 candidats, dont une majorité reçue après la seconde tentative, la sélection pour entrer en deuxième année de médecine en France est en effet tellement sévère que des centaines d'étudiants français n'hésitent plus à partir de plus en plus loin à l'étranger, où la sélection est supposée moins difficile. Attention cependant car les cursus sont dans la majorité des cas en anglais et ne sont accessibles qu'après avoir obtenu une équivalence au baccalauréat. Côté diplôme, celui-ci sera reconnu dans toute l'Europe grâce au processus de Bologne qui a entériné le rapprochement des systèmes d'études supérieures européens en 1998 et permis la création en 2010 de l'espace européen de l'enseignement supérieur constitué de 47 États. Le travail frontalier français profite aux habitants du Nord-Est. Une étude du Commissariat général à l'égalité des territoires, publiée le 19 décembre, a en effet conclu que dans certains territoires, plus de 40% de la population passe la frontière pour travailler, surtout vers la Suisse et le Luxembourg, suivi de l'Allemagne et Monaco. En moyenne, la population, majoritairement de jeunes hommes actifs,
traversant quotidiennement les frontières pour travailler est évalué à 355 000 Français, soit 1,5% des actifs, et a doublé en une quinzaine d'années. Un chiffre conséquent comparé aux 30 000 étrangers qui traversent quotidiennement la frontière pour travailler dans l'Hexagone. Jeter des ponts entre les expatriés et les communautés d'accueil. C'est littéralement l'objectif du réseau associatif Ponte Villa, créé il y a bientôt 5 ans à Rome, relate le journal Les Échos. En connectant les expatriés, Ponte Villa vise à faciliter l'accès à l'emploi de professionnels francophones et italophones à Rome. Aujourd'hui présidé par Sophie Conrad, une Nancéenne vivant en Italie depuis 2 ans avec son mari, le réseau entend donner un coup de pouce aux expats. Tous les 15 jours, des événements de networking sont organisés, apéros et soirées-conférences favorisent entraide entre entrepreneurs, échange d'informations entre Français à peine arrivés et expatriés de longue date. Des ateliers dispensent également des formations tant sur la fiscalité italienne que sur la prise de parole en public ou l'élaboration d'un business plan. L'association effectue également un accompagnement personnalisé des entrepreneurs dans des secteurs aussi variés que l'informatique, les métiers de la roue de bouche, le tourisme, le marketing. Une belle initiative. Qui dit fête de fin d'année dit souvent retour en France pour les expatriés. Le journal Les Échos, en partenariat avec la Banque Populaire, en a profité pour faire la liste des produits qui manquaient le plus aux Français de l'étranger. Le top 5, la baguette, le fromage, les digestifs, le chocolat et la moutarde. Alors profitez-en bien. Enfin, dernier jour pour profiter d'une promotion offerte par la maison Bailly Déménagement. En effet, si vous déménagez avant le 31 décembre 2017, vous bénéficierez d'une remise de 10% en indiquant le code promo #Facebook10. Pour plus d'informations sur Bailly Déménagement, rendez-vous sur www.déménagement-bailly.com. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous l'année prochaine. D'ici là, toute l'équipe de France Monde 21.tv vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.